Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors, cette vidéo fait suite donc à ma vidéo d'hier sur mon petit challenge pour l'utilisation du camp d'entraînement 3 et sur comment je m'en sers pour comment je vais m'en servir du moins pour les 9 prochains jours, les 8 prochains jours là pour maxer un héros par jour ou finir de maxer un héros 4 étoiles ou 3 étoiles chaque jour de manière à étoffer mon deck de nouveaux héros et comment est-ce que je vais les choisir. Donc j'ai fait voilà, j'ai préparé quelques héros ici dans mon camp d'entraînement 3 comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là j'en ai 147. 147 ça va être largement suffisant pour le héros que j'ai choisi aujourd'hui, et j'ai tout simplement choisi de terminer Ameona, qui est un héros de la saison 2, donc un héros Atlantis. Alors c'est un héros que j'aime beaucoup. Je sais que on n'est pas nombreux à aimer Ameona, pardon. Mais c'est un héros qui a toute son utilité et toute sa place dans une, alors pas dans une défense forcément, mais en attaque, pour plusieurs raisons. Alors on va faire un rapide coup d'œil sur Ameona. Alors déjà c'est un héros rapide, elle a une vitesse de mana rapide, ce qui est très bien, ce qui est toujours très bien, un héros rapide, on va pas s'en cacher. Ça veut dire qu'en 7 tuiles, elle a chargé sa compétence spéciale. Alors sa compétence spéciale, qu'est-ce que c'est? Elle supprime tous les effets appliqués et cumule du lanceur. Supprime même les effets et cumuls qui sont normalement non dissipables ou non purifiables. Exemple, elle subit avant de déclencher sa CS une baisse de défense ou un effet sur la baisse de mana ou un effet sur la baisse d'attaque ou un vol des soins. C'est quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Et bien dès qu'elle déclenche sa CS, tous ces effets appliqués et ces cumuls seront automatiquement annulés, d'accord, supprimés. Voilà. Ensuite, le lanceur se change en forme fantôme. Et en forme fantôme, le lanceur gagne 82% d'attaque. Alors la forme fantôme, c'est tout simplement que elle ne pourra pas être attaquée, ou même si elle est attaquée, en attaque normale ou en compétence spéciale, les attaques n'auront aucun effet sur elle. D'accord ? L'avantage, c'est que elle donne un bonus d'attaque que pour elle, certes, mais c'est pas négligeable, de 82% d'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos tuiles violettes, vos tuiles sombres, vont donc avoir un boost d'attaque grâce à sa compétence spéciale de 82%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Pour exemple, même un 5 étoiles dans mon deck comme Chevalier Noir, vous voyez, tous les alliés obtiennent 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés. Hawkmoon costumé, c'est 30% d'attaque. Alors certes, c'est sur tous les alliés, mais ça n'empêche pas que ici, avec 82% d'attaque, vos tuiles vont pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. D'accord ? Donc c'est vraiment pas négligeable, et malheureusement c'est quelque chose qu'on passe bien souvent à la trappe sur ce héros, mais ce n'est pas du tout négligeable.
Donc, et comme je l'ai expliqué, donc en forme fantôme, le lanceur ne peut pas gagner de mana. Donc ça, je ne t'ai pas expliqué, mais voilà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir balancer des tuiles violettes, mais le héros ne va pas prendre de mana, ni être soigné par les compétences spéciales, mais est immunisé contre les attaques normales, les attaques de compétences spéciales, les effets appliqués et les cumuls. Donc autrement dit, elle disparaît, elle apporte un bonus d'attaque sur vos tuiles sombres, et la forme fantôme donc dure 4 tours. D'accord? Donc c'est pas négligeable. Encore une fois, c'est un héros, on peut lui trouver une place dans son deck sans problème. En plus, donc c'est une classe des sorciers. Donc la classe des sorciers, si je ne dis pas de bêtises, elle a généralement 3% de chance de faire baisser de 50% la mana d'un ennemi lors d'une attaque normale ou d'une compétence spéciale. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Et elle est de la famille donc Sakura, qui a pour avantage, et ça c'est très bien, de donner de la génération de mana en fonction du nombre de héros de la même famille que vous avez. Et Ameona, ça tombe bien, puisque j'ai également de la saison 2 Shoshin, comme vous l'appelez comme vous le voulez, qui est un héros 3 étoiles, que j'utilise très souvent dans une combinaison en 3-2 ou en mono violet avec Ameona. Et donc, pour 2 héros de la même famille, ça me donne un bonus pour chaque héros de 2% de génération mana supplémentaire. 2% c'est pas grand chose, sachant que généralement, pour gagner l'équivalent d'une tuile, pour un héros rapide, c'est-à-dire pour le faire gagner une tuile, il faut, si je dis pas de bêtises, 9% de génération de mana supplémentaire, de bonus de mana si vous préférez, 9% de bonus mana pour gagner une tuile sur le board. Donc là ce serait l'idéal d'avoir en fait 5 héros saison 2 de la même famille pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Mais Ameona, pardon, je ne vais jamais réussir à le prononcer correctement, mais j'ai vu, je ne sais plus si c'est Mr. Spock ou si c'est Empire and Puzzle Books, qui a une team uniquement composée de 5 Ameona, et pareil pour Stonecliff, qui a exactement, qui a plus ou moins les mêmes compétences spéciales, c'est-à-dire qu'il a la forme fantôme aussi. Et c'est très 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 intéressant à voir et à utiliser. Donc voilà, donc c'est le premier héros que j'ai choisi de finir complètement grâce à mon camp 3. Donc ce qu'on va faire, on va aller récupérer ici un maximum de héros. Alors je vais commencer en priorité avec les violets. Hop. Donc ce que je fais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je donne en priorité toujours les héros qui sont de la même couleur, parce que ça me permet d'avoir un maximum d'XP avec le héros, d'accord? Là, sur un héros, une étoile, c'est 190 XP. Si c'est un héros violet, pour un héros violet. Si au contraire, il s'agit d'un héros, vous voulez augmenter un héros violet et vous utilisez, admettons, un héros jaune, au lieu d'avoir 190 XP, vous allez avoir, pour un héros une étoile, 150 XP. Donc ça paraît pas beaucoup d'écart, 30 points d'XP, mais c'est cumulé, ça fait beaucoup, quoi. Allez, c'est parti. Hop, donc là on prend un niveau.
Donc là j'ai utilisé 12. On va encore récupérer, voir si j'ai des violets. Hop. J'en ai 2. Pas ici. Pas d'autres là. Et donc à mon avis, il va falloir que je commence à utiliser forcément des héros d'une autre couleur. Donc là on va utiliser ce dont j'en ai moins besoin, c'est les bleus. Hop. Est-ce que j'ai pas un bleu qui traîne encore? Non. Allez, c'est pas grave. Hop là. Hop. On va chercher d'autres. Donc là il me reste un héros 4 étoiles. Ça va jusqu'au donc au dernier échelon, c'est le niveau 70. Donc ça fait pas mal. Rouge. Hop. Donc vous voyez par contre avec le camp 3, ce ne sont que des héros 1 étoile. D'accord. Il n'y a pas de héros 2 étoiles comme sur d'autres camps, notamment le camp 19 qui permet aussi de générer des héros rapidement. Au lieu de le faire en 2 minutes, il le fait en 1 minute. Il coûte légèrement plus cher en recrue et en jambon, et c'est pas tout à fait le même matériau d'évolution dont vous aurez besoin. Mais le camp 3 fait très très bien l'affaire dans ce cas précis. Et c'est pour ça que j'utilise le camp 3 pour pouvoir faire évoluer des héros rapidement, en quelques minutes. Hop. Alors, si je sauvegarde les verts et les jaunes, c'est pas anodin non plus. C'est parce que les prochains héros dans ma ligne de mire, forcément, ce sera Melendor, qui est juste ici. Mais ce sera pour probablement demain ou après-demain. On va voir. Hop. Voilà. Donc ça va être encore un tout petit peu long, donc je vais mettre la vidéo sur pause 30 secondes, le temps de terminer tranquillement de la monter jusqu'au bout, et puis je vous reprends de suite. Alors nous revoici, donc voilà, j'ai terminé. Hop, on va passer donc le dernier niveau, un dernier là, et voilà. Donc c'est terminé. Elle est finie, elle est maxée. Donc au niveau des stats, on en est où? On en est donc. Elle a donc 771 d'attaque, 527 de défense et 1054 de points de vie. Alors, clairement, comme vous le voyez, ce n'est pas du tout un héros à mettre dans une défense. Mais, alors c'est possible, hein. Elle peut éventuellement déclencher rapidement et avoir de quoi donner du fil à retordre à votre adversaire. Mais encore une fois, moi c'est vraiment un héros que j'utilise dans l'offensive, en attaque. Et si elle a très peu de défense, c'est tout simplement parce qu'elle est rapide et qu'elle se change en forme fantôme du coup assez rapidement.
Et donc en forme fantôme, bon, ben, les attaques n'ont pas d'effet sur elle, donc techniquement parlant, c'est pas un héros qui a vraiment besoin d'une grosse défense. D'accord, mais donc voilà, elle est terminée. Je suis assez content. Ça fait un héros de moins. On verra demain quel héros j'aurais décidé de maxer. Mais je pense que ça restera encore un 4 étoiles. Donc là, j'ai dépensé bien sûr tous les héros de mon camp 3. De mon camp 3. Ouais, il n'y en a plus. Et j'ai même dû utiliser des héros de mon camp 11. Mais bon, c'est pas grave. Je préparerai un petit peu plus pour demain. Donc voilà, écoutez, je vais recontinuer à tout simplement à entraîner des héros une étoile pour le prochain héros de demain qui, je pense, sera encore un 4 étoiles. Je pense Mélandor, mais je suis pas sûr encore parce que il y a d'autres héros ou certains costumes aussi que j'aimerais bien monter et certaines 3 étoiles aussi que j'aimerais bien finir. Donc je suis pas encore décidé, mais on verra demain. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ça. En attendant, merci pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bye.